Bien le bonjour à chacun et à tous et bienvenue dans votre émission Tour d'Horizon. Quel est le contenu des unes parues ce 30 août 2023? La réponse dans votre rubrique La Revue des titres. Fidèle internaute de Guérit TV Monde, bonjour. Nous sommes mercredi 30 août 2023 et voici la revue des titres. On démarre par le quotidien Maison, La Guérite. Mode au Bénin, Annick Dimandja lance la marque Asiki. Visite de Patrice Talon en Chine pour l'essor économique du Bénin, point d'interrogation. Montée des eaux au Bénin, les riverains plongés dans l'amertume. Nord-Sud quotidien à présent, frontière Bénin-Niger. Le transport fluvial pour contourner la fermeture. Matin libre, lutte contre le terrorisme. Le Bénin a-t-il demandé du renfort à l'Union européenne? Le Béninois libéré, lutte contre la surenchère sur le marché. Plusieurs propriétaires de boutiques de vente de gaz domestique convoqués. Le gouvernement siffle la fin du désordre. Éliminatoire Zone Afrique Coupe du Monde 2026. Tout le programme des Guépards du Bénin. À la une du Télégramme, l'on peut lire « Insécurité grandissante et multiples cas de vol et de meurtres dans Sémé-Craqué. Les populations crient au secours et demandent sécurité et électrification à Niémé. Les 4 vérités, lutte contre la cybercriminalité. La police interpelle Sigaimen à Abomey. Saison 2023-2024, les dates de démarrage des compétitions de la FBF dévoilées. Le potentiel à présent, législative de janvier 2023, Sénat, l'argent public partagé illicitement par la DGE, des frais illégaux d'entretien pour repas payés à des agents, gestion calamiteuse des ressources de la Sénat, des preuves obtenues par le journal, un audit rigoureux nécessaire pour arrêter la saignée, Talon attendu pour sa fermeté. Bénédiction nuptiale au Bénin, l'habillement d'un marié suscite de la curiosité. Je ne suis pas un général, mais un ingénieur des mines. Autre titre à la une de ce quotidien, grave irrégularité dans la gestion des centres de formation Sainte-Julie au Burkina Faso. Épinglé, l'école privée de santé Sainte-Julie interdite de recrutement. Son promoteur Samuel Kéré suspendu d'exercice et d'ouverture d'une école privée. Avis aux parents d'élèves de ne pas inscrire leurs enfants dans ce centre blacklisté à Ouagadougou. Reversement dans la fonction publique, les AME toujours dans l'attente. Incident, match Bénin-Sénégal, les enquêtes toujours au point mort. L'affiche du jour, Parakou, les familles invitées à retirer les corps des parents abandonnés dans les morgues. Bénin, tout ce qu'il faut savoir sur la visite d'État de Talon en Chine. Quotidien La Boussole, morgue des hôpitaux publics de référence à Parakou. Le procureur ordonne le retrait des corps saisis sous huitaine. Le matinal, rentrée scolaire 2023-2024, les syndicats exigent la totalité des primes. Pour Noël Chadaré, nous ne pouvons pas accepter le saucissonnage. Des inquiétudes sur la promesse de reversement des AME en ACDPE. Spéculation sur le prix des produits pétroliers dans le zoo, des fournisseurs de gaz épinglés. Daibi Info, drame à Bomé-Calavi, un homme ouvre le feu sur son frère cadet. Fermeture de la frontière Bénin-Niger, le port autonome de Cotonou plein à craquer. Morgue de Parakou, les corps placés sous main de justice, sommet de retrait dans les 8 jours. Et puis diplomatie, le président Patrice Talon s'envole demain pour la Chine. Retour maintenant à la une du quotidien Maison, La Guérite. Baccalauréat 2023, les attestations déjà disponibles. Et puis fin du tournoi de l'Union 2023, Wando FC remporte le trophée. Le promoteur Vitali Boton témoigne sa gratitude à tous ceux qui ont contribué à la réussite de l'aventure. Et pour finir, opinion, Edmond Agnidé. La réputation. Fidèle internaute de Guérit TV Monde, ce sera tout pour la revue des titres de ce mercredi 30 août 2023. À demain. Le chômage des jeunes, quelle est finalement la solution? Mireille Guédou-Mandodé, experte en entrepreneuriat, on parle dans l'invité du jour. C'est l'orientation. Il faut mettre davantage l'accent dans nos politiques publiques en matière, dans le domaine de l'éducation, il faut mettre davantage l'accent sur l'orientation. Donc l'orientation, c'est déjà la clé. Orienter les jeunes très tôt vers un métier
et non pas vers des diplômes. Ça aussi, c'est important. Aujourd'hui, ce n'est plus un luxe d'être orienté, d'être accompagné. Ça devrait être, c'est un droit pour ces jeunes d'être accompagnés dans la définition de leur projet professionnel, dans le choix de leur avenir, la construction de leur avenir professionnel. C'est un droit pour eux. Tout le monde, chaque étudiant, avant même le baccalauréat, devrait pouvoir être accompagné. Le forum de discussion du 30 août 2023, c'est tout juste après cette virgule. Charles Albandaoui, bonjour. Bonjour Latifat Kaweda. Exclusion d'élèves dans les collèges et lycées. Quelles sont les causes selon vous? Oui, quand on parle d'exclusion d'un élève dans les collèges, il y a deux principales causes qui peuvent justifier cela. La première, par exemple, c'est l'indiscipline. Un élève qui se montre indiscipliné au collège, un élève qui collecte plusieurs heures, comme on le dit dans les collèges, c'est-à-dire qu'il commet des fautes et on lui colle les heures. À la fin de l'année, lorsqu'on fait la moyenne, le point de sa conduite est qu'il a une moyenne de conduite qui est très faible, ils peuvent se voir donc exclus du collège. L'autre chose, c'est les cas d'indiscipline notoire. Indiscipline notoire, un élève par exemple qui injurie son professeur, un élève qui lève la main sur son professeur, un élève qui est surpris par exemple avec un téléphone portable en classe à qui on demande de rendre le téléphone et qui riposte et donc contre ce professeur. On a vu des cas dans des collèges de Parakou où on a vu des élèves même provoquer des bagarres parce qu'on leur a demandé de rendre le téléphone portable. Donc quand c'est des cas comme ça, vous êtes sûr et certain qu'on va vous exclure. Et pour ces cas-là, quand on vous exclut, c'est que vous êtes exclu du système éducatif. Vous ne pouvez pas vous inscrire dans un collège public sur toute l'étendue du territoire national quand il s'agit des cas d'indiscipline notoire. Et même si vous allez dans les collèges privés, il y a des réserves qui vont être émises contre vous. L'autre situation d'exclusion, c'est les cas d'insuffisance de résultats. Vous voyez par exemple un élève qui à la fin de l'année n'arrive pas à totaliser la moyenne de 10 et au lieu de totaliser la moyenne de 10, il totalise une moyenne par exemple de 5, de 4. Et on constate que oui, pendant l'année scolaire, il n'a pas été régulier, c'est un élève, comme on le dit, un séchard, et il ne vient pas au cours, etc., etc. Quand vous avez des moyennes si faibles, vous pouvez vous voir donc exclu du collège. L'autre situation, c'est les redoublements. Si vous redoublez 2 fois une même classe, il n'y a pas de possibilité de refaire la classe une 3e fois, donc vous êtes exclu. On aura également la mention exclue sur votre bulletin de notes. Donc voilà un peu les situations qui peuvent amener à l'exclusion d'un élève dans nos collèges et lycées. Charles Albandaoui, pour des parents d'élèves à faible revenu, l'exclusion de leurs enfants est souvent un casse-tête. Oui, parce que surtout quand on prend le cas d'exclusion pour insuffisance de résultats. Quand on dit que votre enfant est exclu, ça veut dire que oui, comment dirais-je, logiquement, il ne peut plus vraiment reprendre ce collège-là. Et quelque part également, il ne peut plus être inscrit dans un autre collège public. Avant, c'était comme ça, c'était systématique, c'était sévère. Entre-temps, il y a eu des allègements, des solutions d'assouplissement. Sinon, par le passé, les élèves exclus dans les collèges publics ne pouvaient plus s'inscrire vraiment dans un collège public. On leur donnait la possibilité de s'inscrire dans des collèges privés. Quand un parent n'a pas les moyens pour inscrire son enfant dans un collège privé, vous voyez que c'est un casse-tête pour lui. Lorsque les portes des collèges publics lui sont fermées, or il n'a pas beaucoup d'argent, vous voyez que c'est un casse-tête pour lui. Donc du coup, voilà les raisons pour lesquelles les parents, comment dirais-je, se sentent parfois mal à l'aise quand la mention exclue se retrouve sur le bulletin de leurs enfants. Heureusement que, ayant analysé la situation, il arrive que comment dirais-je, au niveau de la législation scolaire, les responsables qui sont chargés de l'éducation chez nous, ils accordent des mesures de dérogation et qui permettent parfois, même en cas d'exclusion, de reprendre certains enfants dans
les collèges publics. Mais ce qu'il faut préciser, c'est qu'au-delà du casse-tête que ça peut représenter pour des parents revenus faibles, le diagnostic, il faut le poser. Pourquoi l'élève a été exclu? Qu'est-ce qui a fait que l'élève a eu une insuffisance de résultats? Ce sont les questions fondamentales qu'il faut se poser. Parce que parfois, il y a des enfants qui ne rendent pas bien à l'école parce que l'école n'est pas forcément leur milieu d'éclosion. Voyez un peu. Et donc, il faut chercher les causes qui justifie le fait qu'un élève, par exemple, ait redoublé une classe 2 fois. Ça peut être dû au fait que, oui, il n'est pas vraiment comment dirais-je, dans son marigot, donc d'où il faut penser à l'orienter autrement, d'où il faut penser à le mettre dans une situation ou dans le marigot qui lui convient pour qu'il puisse bien nager. Donc, au-delà du fait que ça frustre, au-delà du fait que ça constitue un casse-tête, je pense que les parents d'élèves doivent commencer à réfléchir autrement. Si mon enfant est exclu ou pour insuffisance de résultats, quelle en est la cause? Parce qu'on a l'habitude de dire qu'il n'y a pas d'enfant taré, d'accord? Et tout enfant a un potentiel, a comment dirais-je, des dons qu'il peut exploiter peut-être dans d'autres domaines. Donc parfois, l'insuffisance de résultats peut être la manifestation que l'enfant donne de façon physique de ce qu'il n'est pas dans son marigot, lorsqu'il n'est pas sur le chemin qu'on lui a tracé. Donc au lieu donc comment dirais-je, de se lamenter, il faut peut-être chercher à comprendre les causes de cette insuffisance de résultats-là. Il faut chercher à orienter l'enfant, il faut chercher à travailler sur lui pour pouvoir donc le réinsérer dans autre chose. Il n'y a pas que l'école qui donne à manger, il n'y a pas que l'école qui assure la réussite sociale, surtout, il faut le dire. Et donc, il y a bien d'autres choses qu'un enfant exclu de l'école, du collège, peut faire. Merci à vous, Charles Alban Daoui. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est la fin du forum de discussion du 30 août 2023. Passons tout de suite à une autre rubrique. Sélection des joueurs béninois pour le match Bénin-Mozambique, comptant pour la dernière journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Le sélectionneur Guénot Ro est apparemment dans une situation compliquée. Pourquoi ? Les raisons et autres actualités sportives sont à suivre dans la page des sports que voici. Droit au but du confrère Epiphane Boyanro, Guénot Ro est en pleine réflexion en ce moment. Il aurait voulu annoncer sa liste plus tôt, mais certaines contingences l'obligent à retarder la publication pour ce 31 août à 24 heures de la fin du mercato estival. En réalité, le technicien franco-allemand guette les derniers mouvements et la situation de certains joueurs, d'autant que la plupart de ces cadres sont en difficulté. Le capitaine Khaled Adénon est sans club depuis la fin de son contrat en juin. L'autre vétéran, Stéphane Sessignon, est aussi sans club depuis plusieurs mois. Les deux cadres sont à la recherche d'un point de chute, mais rien jusque-là. Sans préparation estivale, il ne devrait pas être convoqué. Anan Tidjani est aussi dans le même cas. Ro pense surtout reconstruire sa défense totalement décimée. Blessé, Cédric Rontondi sera probablement forfait. Jordan Adeoti est aussi blessé. Il pourrait donc déclarer forfait. Johan Roche, lui, est en phase de reprise suite à sa blessure à la cheville. Pour leur part, Sarturne Alagbé, gardien numéro 1 des Guépas, et Jodel Dossou ont la tête ailleurs en ce moment. Arrivé à ce TT à Lorient, Torsin Ayegun devrait être dans une situation confortable, mais il n'est pas encore apte à jouer. Le sélectionneur devrait donc miser sur quelques joueurs locaux. David Tchetchao devrait être dans la liste. Bienvenu Vignou est aussi pressenti pour se glisser dans la ligne offensive puisque le sélectionneur apprécie particulièrement son profil. Selon Epiphane Boyanro, avec toutes ces incertitudes, le technicien franco-allemand a du mal à boucler sa liste pour le match décisif contre le Mozambique. Ro est vraiment dans le dur.
Autre actualité sportive, que retenir du parcours de l'équipe béninoise de handball au cours de l'édition 2023 de la Nantes International Handball Cup. La compétition a démarré samedi 26 août dernier après leur première rencontre à la prestigieuse H Arena contre le CJ Bourguenais 32-12. Dans le cadre de la phase de groupe, les Guépardos ont subi une défaite face à l'Onis HB avec un score de 24-25. Le dernier match de groupe les a opposés au pays du Mans. Une rencontre qui s'est soldée par une défaite de 26-32. Avec 2 défaites, Lafia Hack et ses coéquipiers ont bénéficié du soutien chaleureux de la foule, ce qui a contribué à stimuler leur performance sur le terrain. Et finalement, au cours du match comptant pour la 7e et 8e place de la compétition, l'équipe béninoise s'est offerte le chantre HBC sur un score de 32-24. Du samedi 2 au dimanche 3 septembre 2023 se tiendra au stade Paulinto Managa de Boycon la phase finale du championnat national de rugby à 7. Ils sont pas moins de 10 clubs qui vont se livrer à des batailles acharnées pour décrocher le titre de champion du rugby à 7 au Bénin. Les amoureux de la discipline auront alors l'occasion de rejoindre ceux d'Avrancourt, d'Abomey-Calavi et de Commet pour célébrer les talents du rugby béninois. L'objectif est de découvrir de nouveaux talents qui contribueront à son développement et propulseront le Bénin vers de nouvelles hauteurs à travers cette discipline sportive. Parlons à présent des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le chemin vers la scène mondiale du football promet d'être un parcours intense pour les Guépas béninois. Logés dans le groupe C avec le Nigeria, sauf Africa, Zimbabwe, Rwanda, Lesotho, les Guépas auront au total 10 matchs à jouer. Les championnats nationaux de tennis de table 2023, lancés le jeudi 24 août 2023, a connu son épilogue le 27 août 2023. Au thème de cette compétition qui a réuni 22 clubs, le club Bien-être termine en tête et remporte ainsi le trophée de cette édition. Mesdames et messieurs, aimez vos parents et traitez-les avec affection et respect. Vous comprendrez leur valeur seulement quand leur chaise sera vide. Sur ce, à demain.